les amis. Voilà, et oui, je suis contente. J'ai reçu 2 colis aujourd'hui, même 3. Donc je vais vous les ouvrir avec vous, en espérant que ça prenne pas trop de temps. Peut-être que je ferai des coupures si j'arrive pas à ouvrir, hein, parce que ça c'est terrible. Alors le premier, j'ai déjà ouvert juste la boîte. Alors, je l'ai un peu défoncé. Bon. C'est le petit concours que j'ai, le grand concours que j'ai gagné avec Sandy Tattoo 2.0 d'ici les Moulineaux. D'ailleurs, qui va faire une dédicace vendredi d'un de son dernier jeu que j'ai mis en story sur Insta. En tout cas, c'est l'illustratrice. Alors, voilà, il y avait 2 lots. Un lot de pendules et un lot et son jeu. Je reviens parce que je suis méga enrhumée. Il me faut un mouchoir. Excusez-moi, j'arrive. Et me revoilà. Donc voilà. À la Sandy Tattoo, bien énergique. Je trouve qu'il est à son image. Si je vous mets un peu de soleil, vous allez voir comme il brille. D'ailleurs, peut-être que je pourrais un peu ouvrir si ça en fait pas trop. Voilà. Et donc, c'est son dernier petit oracle. Hop, j'adore le dos. Alors, ici, c'est marqué Sandy. Sandy sur sa petite valise. Oh, merci. Sandy Tattoo. Là, ça c'est intéressant ça. Je trouve bien ces recommandations là. Ce jeu ne peut en aucun cas t'obliger à prendre des décisions à ta place. Il doit uniquement te servir à mieux développer ton intuition et à l'écouter avec plus d'attention, si les messages te parlent, bien sûr. C'est un peu comme une météo de tes émotions, rien n'est jamais figé. Ce qui veut dire que si quelque chose te fait peur ou te dérange dans tes tirages, tu ne dois surtout pas t'inquiéter, au contraire, les annonces divinatoires, bonnes ou mauvaises, sont faites justement pour anticiper au mieux les événements en cours et ceux qui arrivent. Reste lucide à chaque instant. C'est toi et ton ressenti seul qui doivent avoir le dernier mot. Si tu tires des cartes pour une autre personne, n'oublie pas de lui expliquer ce que tu viens de lire et surtout reste bien à ta place de cartomancien, cartomancienne et respecte à l'exactitude ce que tu ressentiras dans les messages sans ajouter ton point de vue personnel. Les énergies ne sont pas des choses à prendre à la légère, même si leur utilisation devient accessible. De même que si tu n'as pas envie de faire un tirage, ne te force jamais. Je trouve ça bien, c'est intéressant. Ouh. Et donc les mots-clés de toutes ces cartes. Et il y a 46 cartes. Oh, il y a les saisons là, je vois. L'été, l'automne, saison du ralentissement des rythmes et du calme retrouvé, correspond aussi dans le temps à la datation ou à la saison. Donc c'est vraiment un outil divinatoire. La chance, tiens. Un coup de pouce du destin, l'amélioration d'une situation difficile pour toi. Un être cher à ton cœur ou bien encore une opportunité miraculeuse et même une guérison. Le 8, c'est très positif. Cette carte annonce tous les feux verts allumés. Fonce. La justice, il est l'heure d'accueillir toutes les décisions officielles, juridiques, administratives, notariales. On va regarder les cartes et puis peut-être que je vais vous faire un petit tirage. Oh là là, pardon. C'est terrible. Terrible, terrible.
Donc, la prochaine fois, je couperai parce que c'est franchement pas glamour et ça doit pas être agréable. Donc, ce sont des toutes petites cartes. C'est bien ça pour l'emmener partout. Et voilà le recto. L'oracle de la petite voyageuse. J'aime bien parce que ici il y a des fleurs, des montagnes. C'est comme si elle était sur la terre. Pourtant la terre elle est là. Donc ça laisse présager. Oh là là, ça y est, je vais faire ma carte d'éternuement. Ça laisse présager qu'elle vient d'un autre monde. Pardon. D'un autre monde. Ouais, je suis désolée, mais quand si je suis malade comme ça risque de prendre du temps. J'espère que c'est pas le Covid parce que ça me fait assez penser entre les courbatures et l'état du nez. Le tirage, donc passé, présent, futur. Comment utiliser tes cartes? C'est mignon. Ouf! Si on prend un tarot traditionnel, regardez. Je crois, ah non, ouais. C'est vraiment toute petite carte. C'est tout mignon. Elles ont l'air de bien glisser. Ah, j'aime bien. Tranche neutre, donc très jolie. Et ça, j'adore. J'adore faire ça. Et on voit que ça apparaît au fur et à mesure. C'est splendide. Oui, elles glissent bien. Elles sont très jolies. Alors, donc on revoit la carte en transparence. Le dos de la carte. Donc là, c'est la numéro 1. Source, racine, ancrage. Et si on regarde... Ah oui, le mot qui est le plus bas, écrit en plus gros. Ici, ancrage. Donc c'est celui qui correspond vraiment. C'est le titre de la carte. Et voilà, ça c'est d'autres interprétations. Il faut absolument poser les choses et ne regarder que les vraies priorités. Le reste ne compte pas pour le moment. Je dois parler du nez, je suis désolée. Donc l'ancrage, la complicité, l'accompagnement, soutien, aide. Ça peut être aussi soutien des guides, la loi, justice, administration. Éveil, fertilité, printemps. Ah oui. Et on a un dessin vraiment très simple qui résume bien chaque fois. Loi, justice, aide, soutien, une bouée de sauvetage, c'est trop mignon. Union, alliance, complicité. Ancrage, racine, source. Éveil, fertilité, printemps. Sécurité, j'adore ce casque. Les vieux casques de moto. Sécurité, prévoyance, protection. Solitude, ermite, isolement. C'est vrai que les combattants, on les met toujours seuls parce que sinon, ils mangent tout le reste dans l'aquarium. Combat, bataille, affrontement. Je suis désolée, je reviens. Bon, si c'est trop pénible, je la referai une autre fois. J'aime bien parce que là, on est comme dans un vieux western. Ah ben voilà, le oui, tout simple. Donc, cadeau, surprise. Eh ben oui, ce jeu est un cadeau. J'aime bien, il est fin. J'aime bien le violet. J'aime beaucoup le dos. Je pense que comme petite carte conseil,
Parce que là, on peut faire aussi du développement personnel, hein, ou travailler sur les énergies, les grandes lignes d'orientation. Pas forcément de la voyance, je pense, avec le cœur. Été, chaleur, épanouissement. Trèfle, chance, bénédiction. Wow. Déblocage, délivrance, libération. Emprise, influence, girouette. Oh, la valise qui sourit. Voyage, aventure, découverte. Rire, légèreté, amour. Santé, vitalité, hygiène. Fête, partage, cérémonie. Ah, j'ai cru que c'était une roue, mais non, c'est surtout des personnages, des adultes et des enfants à chaque fois. Avec le champagne au milieu. Oh, secret, mensonge, cachotterie. J'espère qu'il y a la clé quelque part. Troisième œil, ah oui, oh joli. C'est très fin. Hein. Intuition, ressenti. Stop, arrêt, stand-by. Gain, récolte, récompense. The first. Peut-être. Donc on a oui, non, peut-être. Enfin, on n'a pas encore eu le non, mais comme il y a le oui. Cassure, rupture, séparation. Amitié, solidarité, convivialité. Loyauté, franchise, confiance. Travail, labour, responsabilité. Effort, sacrifice, burn-out. Donc on était à... Ah, toxique. J'ai joué un J. Toxique. Médisance, harcèlement. Avec les cactus. Idée, projet, imagination. Marrant, on dirait quel prix là. Beauté, charisme, séduction. Avec le miroir. Rentrée, routine, automne. Ah bah tiens. Gâchis, déchets, inutilité. Faire le vide, se débarrasser. Foudre, fatalité, impuissance. Rêve, sommeil, sexualité. Analyse, exploration, recherche. Avec le vieux microscope. J'en ai un comme ça de mon grand-père. Qui était chimiste, donc du coup, j'ai le sien, son vieux. Foyer, maison, habitation. Ah voilà, le nom. Durée, patience, tolérance. Crise, colère, violence. Elle est bien faite celle-là. Enfin, elles sont toutes bien faites, mais je veux dire, on la reconnaît bien. On a même l'impression que c'est presque de la fumée qui sort de ses oreilles. Luxe, trésor, richesse. Petit coffre. Choix, direction, orientation. Hiver, attente, hibernation. C'est marrant parce que là, le bonhomme de neige, on dirait qu'il a presque des jambes. Un bonhomme à trois étages, là, vous savez, avec des jambes. Départ, renouveau, naissance, avec le petit poussin. Il a encore eu un bout de coquille sur sa tête. Du coup, il me fait penser à Calimero.
agenda, planning, organisation. Ah, il est beau. Il est mignon comme tout. Ah non, il va falloir que je vois avec quoi il va. Regardez ça. Des belles couleurs. Bonjour, petit oracle. Est-ce que tu as un petit message pour ceux qui regarderont? Ouh là là, c'était un bavard, toi. Charisme, idée. Il y a une prise de conscience, là, des idées. Est-ce qu'elles vont aboutir? Ancrage, source, racine. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Beauté, charisme, séduction, idée, projet, imagination. Ancrage, source, racine. Oui, moi je pense que vous allez prendre du charisme et ne plus avoir peur de présenter vos idées, vos projets. Et ça va être une source de projet porteur, hein, qui va vous permettre de vous ancrer dans un domaine, dans ce domaine-là, ou de prospérer tout simplement. Ou de prospérer tout simplement grâce à cette nouvelle idée que vous avez eue, tout ce que vous avez pu mettre en place, et que ça va vraiment vous permettre de vous installer dans ce domaine, ou d'avoir une sécurité, quoi. Matérielle, d'avoir des bases solides, les reins solides, et grâce aussi à cette prise de conscience et à cette prise de conscience, d'oser se mettre en avant, voilà, d'imposer d'imposer ses projets, ou en tout cas de présenter ses projets, et très bien pour vous, bravo. Oui, il est mignon comme tout, hein. Est-ce qu'il y a un autre message? Est-ce qu'il y a un autre petit message? Santé, vitalité, hygiène, c'est pour moi celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà, je ne me suis pas assez débarrassée. Déchets inutiles, mes mouchoirs. Non, je me suis peut-être pas assez débarrassée de tout ce qui m'encombre et qui... oui, voilà. Hein, de toutes ces choses qui sont trop lourdes à porter. Donc le corps, je vais aller voir la signification du rhume. Le corps réagit. Et le rhume, c'est une inflammation, hein, c'est une élimination, une inflammation. Donc, se débarrasser un peu de tout ce poids inutile, peut-être des anxiétés aussi trop retenues, qui n'ont pas lieu d'être, hein, et de passer plus de temps dans la légèreté et l'humour, plutôt que de s'en faire et de s'embarrasser inutilement d'angoisse, de se libérer de ça. Et sinon, forcément, c'est le corps. Si on n'écoute pas ses ressentis, bah, le corps vient appuyer un petit peu dessus et nous fait comprendre que ça y est, c'est stop là.
Après, je suis peut-être pas la seule, hein. Là, on a dit que dans l'automne, on manquait de vitalité, hein. On arrive, on manque de vitalité, et c'est le moment de lâcher prise, de se débarrasser de choses inutiles, de mauvaises relations, euh, de relations toxiques, de faire un peu le tri, le ménage, de se délester, que ce soit ménage intellectuel, physique, psychologique. Voilà. Et c'est vrai qu'on dit toujours, hein, que l'humour, le rire, c'est la santé. Si on rit très très fort, je crois plus de 5 minutes, ça équivaut à 20 minutes de course à pied, me semble-t-il. D'ailleurs, on le sent, hein, les abdominaux, les zygomatiques, il y a tout le corps qui réagit et que, voilà, la légèreté, l'humour, ben, ça tient jeune, hein, plus que quelqu'un qui est complètement bougron et qui va vieillir beaucoup plus vite finalement. Et il y a des personnes âgées qui font bien plus jeunes de par leur humour, l'autodérision aussi, très important. Bon, ben, je sens qu'il va me plaire, hein. Des beaux messages. Merci beaucoup, Sandy Tatou. Ouais, ça me plaît beaucoup ces couleurs. Hop là. Et merci pour ton petit message. Top. Ouais, et dans un petit sac, là, c'est un petit passe-partout celui-là, avec sa taille à toujours avoir à portée de la main. C'est sympa. Il va se glisser partout. Alors ensuite, un plus gros. Hop. C'est pas tout à fait de l'ASMR, hein, ça. Entre mon rhume et les bruits. Voilà, des scotch. J'ai connu. Et vous aussi, probablement. Hop. Donc là, j'ai reçu les 300 oracles que je commanderai pour ce mois-ci. Alors c'est bien, ils arrivent en début de mois. Donc comme ça, j'ai tout le mois pour les étudier. Hop. Je connais ce tissu. Je connais cette pochette. J'en ai déjà une. Et le mois prochain, je lui commanderai 2 autres jeux. Hop, ça j'enlève. C'est pas glamour. Hop. Oh oh. Mais on y est. Et ben le bout de tarot, je crois que je vais finir par craquer. Au début, je me disais, oh, il fait enfantin, comme le tarot renard. Là je bave. Ça y est. Ah voilà, ça j'aime bien. Elle nous propose toujours un petit tirage de découverte. Je trouve ça sympa. Ah, ça c'est le seul... Ah non, il y a le tarot, l'oracle d'Aïkou aussi que j'ai. Formation en ligne. Oui, j'ai vu qu'elle lançait ça. Et je vais prendre le mois prochain le petit Lenormand de Noël. Alors, le Gloomy Tarot. Le Normand. Des dessins de Célia, mais c'est de Claire Duval. Oh, déjà là, un toucher extraordinaire. Oh
On a la clé et la serrure. Ah, c'est beau. C'est beau, au secours. Mon mouchoir. Bienvenue dans l'univers sombre du Gloomy Tao. Il a été créé pour te faire découvrir le travail de l'ombre ou le shadow work. C'est vrai que que Claire Duval aime beaucoup ce travail-là. D'ailleurs, je vous ai mis le lien. Je ne sais pas si j'ai mis les deux. Il faudrait que j'aille vérifier. Dans une de mes une de mes parties, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle, les parties de vidéo là qu'on peut mettre. Oulala, le rhume est monté là. Donc quand vous allez sur mon site, vous avez différentes parties, et il y en a un qui s'appelle travail, je crois, ou outils. Dans outils, peut-être bien que j'ai mis là, 2 vidéos de Claire Duval qui propose ce travail-là, puisqu'on rentre dans la période un petit peu plus sombre. Et c'est sombre mais mignon. Et j'aime bien les couleurs. Ah, le petit livret. Il ne s'ouvre pas beaucoup plus, peut-être, mais j'ai pas envie de le forcer, donc toujours cette clé. Alors, ce que j'aime bien chez Célia, c'est que, voilà, en français, en anglais. Hop. Et les petites significations, la corneille, la signification, mot-clé, shadow work. Avec des questions, bien sûr. C'est pas de la divination, c'est du travail. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de m'exprimer librement? De quoi ai-je peur? Dois-je prendre du recul par rapport à ce qui se raconte, etc. Donc ça, c'est très bien. Parce que c'est à vous de travailler là-dessus. Voilà, une page par carte. Une proposition de méditation, la voix de l'ancêtre. Un message de ma lignée en 2 ou 3 cartes. Oh, mais génial! Ça, je ne savais pas qu'on pouvait le faire avec. Qu'est-ce qui me préoccupe en ce moment et qui est hérité de ma lignée ancestrale? Carte 2 ou 3 si besoin. Que dois-je faire? Génial, avec un exemple. Comment utiliser ce tirage? Ensuite, que se passe-t-il dans cette relation amoureuse, amicale ou professionnelle? Moi dans la relation, l'autre dans la relation, ce qui enrichit la relation, ce qui la freine, et la conclusion. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on s'en court? Très chouette. Avec un exemple encore. Ici, que dois-je développer pour me sentir épanouie? Waouh! Le tirage, l'exemple. Et voilà les cartes. Avec, j'adore les cartes et puis d'avoir cette vieille boîte aux lettres avec les lettres qui arrivent. Méthode d'interprétation, la guidance avec une carte et la méthode narrative. C'est une méthode qui convient aux rêveurs et aux personnes ayant une grande capacité à laisser parler leur intuition à partir des images. Et qui aiment écrire, si vous voyez ce que je veux dire. Les cartes sont lues comme dans un livre de contes. Ensemble, elles composent un tableau ou alors une bande dessinée. Et la réponse se trouve dans l'ensemble visuel de l'histoire qu'il raconte. Les tirages en 3 cartes sont idéaux pour cette méthode. Comment trouver l'amour? Carte 21, le cœur, 17, la clé, 23, l'encre.
Avant toute chose, j'ai besoin de m'aimer suffisamment pour prendre le risque d'ouvrir mon cœur. Cela prendra probablement un peu de temps, oui, parce que l'encre, c'est la stagnation. Ah oui, et ben moi tout à l'heure, l'encre, moi je ne l'ai pas vu comme ça. Comme quoi, il a plusieurs possibilités. C'est vrai que c'est aussi le temps. Et moi tout à l'heure, j'ai vu comme quelque chose qui permet de s'ancrer. D'ailleurs, c'était peut-être ancrage. Voilà. Donc super. Plein de belles... Qu'est-ce que le travail de l'ombre? Le conseil pour les débutants. Comment utiliser le globi de Normand. Et voilà, moi je préfère comme ça parce que du coup, vous voyez rien du tout, sinon il y a plein d'ombres. C'est très désagréable. Tout à l'heure, ça mettait en évidence les cartes. Voilà. Là aussi, un petit toucher pêche, mais léger. Il est tout doux. Un petit sac. Ah bah, on est dans les mini-cartes aujourd'hui. C'est tout du mini-mini. Est-ce que c'est le même format? Je sais pas si elles sont pas légèrement plus grandes. Si. Là, c'est vraiment les tailles poker des Lenormand. Et ça, c'est génial. Je viens de sentir. Est-ce que vous le voyez? Qu'en fait, les petites fleurs sont en relief. On les sent. Chaque fleur ouais, est en relief. Il est superbe. Allez, on essaye. Oh, c'est discret. J'aime bien. Il glisse tout seul. Ah oui, il glisse encore mieux. Parfait. Allez, c'est parti. Dans les petites cartes, alors là, il me faudra plus que des lunettes. Hein. Lunettes plus loupe, mais c'est génial de les avoir avec soi comme ça. Pour les mots-clés. Cheval à bascule. Nouvelle, information, mouvement. Trèfle, chance, encouragement, opportunité. C'est génial. Petite carte. Hop. Allez, c'est parti. Là, c'est vraiment pour la période. Ah, mais d'ailleurs, c'est repris là. Cheval à bascule et en anglais. Et ils ont des gros yeux. C'est comme s'il y avait de la brume. Vous savez, cette brume de la Toussaint, là. Et le trèfle avec la petit squelette. La barque. Ouh, on dirait qu'il y a quelqu'un qui regarde cette barque, qui est normalement le bateau, le navire. Là, c'est quelque chose de plus fragile. Hein. C'est pas le gros bateau de voyage au long cours, long courrier. C'est la petite barque plus fragile d'embarcation. Le manoir pour la maison. Avec les chauves-souris. Cette fois-ci, c'est bien des chauves-souris, rassurez-moi. Génial. Et là, on a quoi? Un hibou? Une chouette. Voilà. Il est bien habité. Hein. En tout cas, il y a du feu dans la cheminée, de la lumière. Oh, l'arbre et le saule pleureur, moi, j'adore. Je passais mon enfance à faire à me cacher sous les saules pleureurs, enfin, me cacher, non, à les lire, et je trouve que quand il fait chaud l'été, il fait toujours frais. De toute façon, s'il y a un saule pleureur, c'est qu'il y a une source d'eau. Et je trouve ça mais, trop magique. Et j'ai toujours l'impression, vous savez,
comme ces personnages-là qui ont les grands cheveux devant les yeux, qui va mettre ses mains comme ça pour écarter les mèches, que l'âme de l'arbre va nous regarder en écartant ses branches. Avec 3 petits fantômes, il y en a un qui fait la sieste, tiens, justement, c'est moi. Oh, oh, les nuages. Alors là, on n'a pas le sombre et le clair. On a un nuage, mais au fond, on voit que... On voit très bien que voilà, le soleil va apparaître. Et la lumière est là, hein. Il y a 2-3 sources de lumière, et puis il y a le vent. Et forcément, on sait que le vent chasse les nuages. Mais d'habitude, le foncé est là, le clair est là. Et là, le vent, il est dans ce sens-là, il les pousse. Oui, il les pousse là-bas, donc oui, là, le foncé, et forcément, s'il les enlève, le clair va arriver par là, donc c'est pareil. Ah, ah, le serpent, le gardien. Drink me. Ouh là là, qu'est-ce qu'il propose à boire? Je bois ou je bois pas? Allié, pas allié. J'adore. Là, celle-ci, pour l'instant. D'habitude, j'aime jamais la carte du serpent. Parce que je les trouve pas... Enfin, dans les jeux, dans les ceux que j'ai, c'est pas les plus transcendantes. Mais celle-là, je l'adore. Oh, le cercueil. C'est très bizarre parce qu'en anglais, j'ai toujours l'impression que ça veut dire couffin, quoi. C'est retour au départ, quoi. Hein, le bouquet sur la tombe. La faux pour la récolte. J'adore l'épouvantail. Par contre, là, ce qui fait peur, c'est que d'habitude, les bras, les bâtons, là, c'est pour leurs bras. Mais là, elle est attachée dessus avec les mains qui tombent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'habitude, c'est juste comme ça. Et ça, c'est en guise de bras, quoi. Et là, on voit qu'elle est attachée dessus. Il y a quelque chose qui la retient qu'il faut couper, quoi. C'est incroyable. Ah ah. Le balai et la cravache avec la tête de mort. C'est des disputes. Et là, avec les toiles d'araignée, bon, ok, c'est peut-être pour la période d'Halloween, mais on a l'impression que voilà, ce sont des disputes qui sont là depuis longtemps, en fait, hein, qu'il faut vraiment... il va vraiment falloir balayer, quoi. C'est quelque chose qui est installé depuis très très longtemps, qui n'a pas bougé, qui est figé dans le temps, et elles ont installé leur toile. Oh. Les corneilles, c'est pour les oiseaux. D'habitude, c'est les discussions, mais là, j'ai envie de dire, si on l'utilise à Noël, à Halloween, ou pour la Toussaint, hein, que ça va apporter des messages des défunts, peut-être, des discussions. L'enfant. Est-ce qu'elle a des mains? Si, elle a des petites mains qui dépassent. Ouais. C'est un peu un enfant fantôme, hein. D'ailleurs, ouais, il n'y a pas de pied. Pas de pied. C'est un enfant triste, un enfant comme s'il a été abandonné. Oh, le renard, pareil. Ah, magnifique. Avec son âme. Quelle est belle. C'est une fille, ça. Très, très gracieuse.
L'ours, ça devient un ours en peluche qui a bien vécu, hein. Il en a fait des câlins, celui-là. Usé par les câlins. L'étoile, au-dessus de la fontaine, la cascade, quelque chose qui purifie, qui s'écoule, qui se renouvelle aussi. Ça me fait penser à ces eaux qui coulent à l'infini. Donc, qui permet de toujours être dans l'espoir, de renouveler ses vœux sans cesse, de toujours dans l'abondance aussi, hein, de demander. La cigogne, Monsieur Cigogne, très gracieux aussi, je l'adore. Lui, il me fait penser clairement à Claire Duval avec ses petits chapeaux, sa dentelle autour du cou, ses petites lunettes. Très élégant. Le chien, j'aime bien. Moi, j'adore ces tableaux un peu à l'ancienne, avec les tapisseries à rayures. Excellent. J'aime beaucoup celle-ci que je connaissais de cartes. La tour. Déjà la tour c'est l'isolement, mais là c'est la tour isolée, quoi. C'est le double peine, hein. Je regardais cette histoire de portail. Il y en a qui ont attendu longtemps, hein. Le kiosque. Eh bien ça j'aime bien. Il y en a qui vont dire qu'ils n'aiment pas. Je crois bien que c'est celle-là de cartes. Ce qui est le jardin. Et je l'avais déjà dit pour le Normand du monde d'Alice. J'aime bien cette histoire de jardin public parce que c'est. Il y en a qui disent oui, mais c'est en cage, non, et déjà c'est un kiosque. Donc c'est là où on se retrouvait pour écouter la musique, pour danser. Je sais pas pourquoi, là je vois une mariée en fait qui a attendu, qui est jamais venue, qui s'est jamais mariée. Le voile avec les chaises en rotin. En tout cas, c'est un peu abandonné, comme si la nature reprenait le dessus. Les montagnes, j'aime bien parce qu'il y a une passerelle, hein, qui est fragile, hein, qui permet de passer d'un côté à l'autre. Par contre, d'habitude, les montagnes, on voit les éclaircies. Là, j'ai l'impression qu'on est parti dans un labyrinthe de brouillard, hein. Qu'on en a pour un moment avant de s'en sortir, hein. La lumière, elle est vraiment très loin là-bas, si c'est pas du feu d'ailleurs. Et il y a moyen de prendre des chemins détournés plutôt que voilà, hein, de, de prendre comment on appelle ça, des raccourcis, d'accord? D'aller plus vite à l'essentiel. Chemin, et là c'est bien crossroad. Donc c'est la croisée des chemins. Quelle direction prendre? Il y a 3 portes, c'est excellent. Oh là là, quelle belle ambiance, j'adore. Les petites souris. Là, ça va comme vol, hein, c'est gentil. Et vous savez pourquoi il faut se laver les dents, les enfants, hein? Parce que les petites souris, elles construisent leur maison avec les dents des enfants. Ça, vous le savez. Oui, oui, maîtresse. Eh bien, il faut bien se brosser les dents parce que comme elles construisent leur maison avec leurs dents, si vous avez des caries, ça fait des trous. Et après, elles vivent dans les courants d'air, les petites souris. Oh. Je terrorise les pauvres enfants. Tout ça pour les motiver à se laver les dents. Par pitié pour les petites souris. Alors, ça développe l'empathie, hein.
le cœur. Et on a envie, de, comme après une douche, d'enlever la buée et de voir ce qu'on y voit. Justement, on peut y voir ce que l'on veut. Vraiment très très bien fait. La bague dans laquelle on peut mettre ses souhaits, les mèches de cheveux, les petites potions qu'on mettait là-dedans. Et on ouvrait les potions d'amour. Je vais pas dire le poison, quoi qu'on ait à Halloween. Enfin, le jeu. Ils sont deux. La bague, c'est l'alliance. Ils sont deux à sortir. Deux génies. Le journal qui est bien, bien fermé. Diary. C'est vraiment le journal intime, en fait. C'est comme si c'était une langue ou un serpent, là. Quel secret est contenu. J'adore. Voilà, la lettre, la nouvelle, avec le cachet. Parce qu'on a une tête de mort, mais en même temps, on a un beau nœud. C'est comme s'il y avait des lucioles, là, qui venaient illuminer. Monsieur, madame. Ah, j'aime bien, parce qu'ils peuvent se regarder. Ils sont beaux. J'avais pas voulu regarder de review, pas trop. Il y en a une ou deux d'entre vous qui l'avaient présenté, mais voilà, pour laisser la surprise. Le lys, elles sont superbes. Et en fait, il n'est pas touché pêche, mais il est très très doux. Il doit être pelliculé un peu. Les pistils en forme de tête de mort. Il y en a 3, et à chaque fois la trilogie. Le soleil et la lune. Le soleil, c'est le rayonnement, la porte est ouverte. Et la lune, l'introspection. On se recentre, on ferme la porte. Elle est magnifique. La fameuse clé. Ah, j'adore. Tête de mort. Et dans la clé, il y a une autre petite clé, là, en breloque. Trop beau. Oh, il est vraiment excellent. J'ai les doigts qui brûlent. Les avant-bras, là, des frissons, et ça va être bien. Là, rien que d'en parler, ça y est, ça monte dans les omoplates. Les poissons. Je ne sais pas s'ils annoncent tellement la richesse, ceux-là. Ils souhaitent les morts. Ils sont superbes. En tout cas, il est bien alerte. Je ne sais pas où il va, mais il y va. L'encre. Oh, waouh. Oh, la symbolique avec l'horloge, le tic-tac, le temps, le poids du temps. Ah, génial. Génial. Bientôt minuit. Et j'adore le fond avec les taches. Ouh là là, j'ai eu une idée là. Je reviens tout de suite. Et la croix. Il l'emporte. Voilà, on déracine quelque chose. Allez, ça c'est fini. Suivant. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Alors, attendez. Ça y est, j'ai... Ah si. Alors. Là, je suis fracasse. J'ai des courbatures de partout. Les mouchoirs au passage. Hop là. Alors. Là. Oracle le Normand, si ça passe aussi.
déjà le dos. J'adore les petites formes, les couleurs. On y va? On essaye? Ouais, eh ben c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, regardez ça. C'est comme si c'était les couleurs des plumes. Oh, mais c'est même pas la peine d'y aller plus loin, hein. Excellent, les couleurs. Regardez ça. Oh! Les deux chouchous ensemble. Iris, Célia et Claire. Regardez ça. Je crois que là, tout le jeu est à l'envers. Chenille. Ah ouais, bah j'adore. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop, j'ai trouvé mon combo là. Regardez les deux montagnes, les deux fleurs. Et si on les met dans l'autre sens, elles sont vraiment la même énergie. C'est la fin de la fin là. Hein. C'est fané, c'est... il est plus que temps d'en sortir. Hein. De nos difficultés là. Ouais, bah voilà. Ah, bon, il n'y a plus rien à dire. Regardez cette lumière. Éteinte. Oh là 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 là. Oh, je suis fan. Ah, ça va être génial. Ça va être génial. Le vieux doudou et les pucerons, là, ça fait... Allez, la lune, elle va aller avec quoi? Avec le renard. L'enfant qui erre sous la lune, c'est excellent. La vipère. C'est des langues de vipère, ces corbeaux. Attention, hein. J'écoutais pas trop, ils vont peut-être pas forcément vous dire la vérité. Hein. Oh, les formes, pardon. Le fouet et la fougère qui va se déplier. Et là aussi, ça va permettre de tout balayer, de tout... Puis la fougère, quand elle se déplie aussi, elle expulse ses graines. Voilà, et elles sont là, regardez. Excellent. Oh là là. Oh, mais regardez ça, le quartier de lune et la faux. Le croissant de lune, d'ailleurs, si je la mets dans le bon sens, elle s'orientait de la même façon, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh là là! Et les fleurs, les anémones vers le bas, là, c'est comme s'il y avait ce deuil, cette tristesse, ils sont renfermés, mais elles commencent à ouvrir la tête. Et là, pouf! Là, elle s'ouvre vers le haut. Ah non, c'est fou. Excellent. Excellent. Le serpent et le lombric, si c'est pas drôle ça. Là, on a la notion d'aérer la terre. Oh là 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 là. Bon. Et bien les amis, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous êtes conquis comme moi, regardez ça. Scolopendre. Bon, faut que je m'arrête, mais j'y arrive pas. Hein. Oh, le muflier avec
l'arbre centenaire. Et il y a des choses à dire, hein. Des choses qui doivent sortir là. Ouh, ça crie à l'intérieur. Trop de choses de garder. Oh. Bon, allez, j'arrête parce que sinon je vais tout refaire. Ces deux-là, c'est bon, ils seront plus jamais rangés. Hop. Excellent. Je vais les mettre un peu sur le côté quand même. Voilà, pour sortir. Là, on va changer d'univers. Oh là là. Je dis merci la lumière. Excellent. Superbe. J'avais presque oublié que j'avais un rhume là. Je ne sais pas si vous avez vu que d'un coup ça s'est calmé. Je coupe pour vous épargner ça. Bon, une fois de plus, la vidéo a coupé. Je suis désolée. Donc on reprend. Il est... Waouh! Ça me rappelle les livres pour enfants où ça apparaît au fur et à mesure, là, quand on passe la petite languette sous les images noires. C'est incroyable. Là, c'est bon, j'ai déjà envie de son oracle bout. Oh là là. Regardez ça. Incroyable. Ah, j'ai eu peur parce qu'il n'y avait pas les encoches. Mais en fait, il s'ouvre très très bien. Oh. Oh, il est trop mignon. Ah oui, une fois de plus, français, anglais, c'est génial. Alors, ah, j'étais en train de me dire, j'arrive plus, je comprends plus le français. Oh. Qu'est-ce qu'il est beau. Faire connaissance avec son oracle, la construction du jeu, les petits conseils, les cartes renversées, le tirage du feu follet à une carte. Waouh! Vous savez quoi là? Ça me donne envie de dessiner sur une feuille en mettant en faisant les encarts pour les cartes là, comme là, mais avec une maison dessinée en couleur, comme si c'était un fond de tirage, et la bonne taille des cartes avec le numéro des emplacements. Pareil pour celui-là. Alors là, on est sur le tirage de l'esprit frappeur. Il a l'air coquin quand même, hein. Le tirage du grand esprit. Et là, c'est le tirage du manoir. C'est génial. Et alors, pour les cartes, on a à chaque fois des mots-clés. Elle nous parle directement. Te voici face à une porte d'entrée, etc. La porte d'entrée, c'est également l'objet tangible, etc. Elle nous explique toute la symbolique aussi de la porte. Voilà.
Et on a ça donc pour chaque carte. Mots-clés. Et la petite guidance et avec des explications. Et il y a donc 40 cartes. Pardon. La créatrice. Ah oui, et le bout de tarot. Que je trouvais très enfantin jusqu'à présent, comme le tarot renard, et là, j'en peux plus. Ils sont tout en haut de la liste. Pas parce que... c'est pour compléter la collection, mais vraiment parce que j'y retrouve une toute autre énergie et je pense qu'ils doivent être aussi fabuleux. Waouh! Mais c'est toujours la qualité. Oh! Il y a du monde là-dedans. La qualité de ces liens. Alors, waouh! Ah oui! Ils ont aussi des reflets. Et est-ce que vous allez voir? Regardez les reflets. Et est-ce que est-ce que je vais réussir à vous montrer? Voilà, en fait, ils sont en relief, mais enfoncés. Comme s'ils avaient été imprimés, marqués et enfoncés dans la carte. C'est magnifique. Voyons voir le dos. Waouh! C'est magique. Les tranches. Tout aussi holographique. Waouh! Pardon. Oh là là, j'en tiens une bonne. Hein. Waouh. Ouh là là, magnifique. Alors là, c'est le début. Et il y a aussi là, comme une empreinte. C'est marrant parce on les sent vraiment. Je ne sais pas comment vous le montrer. Bon, ça, il brille, oui, mais là, on aperçoit un peu. Ils sont en relief, mais en contrebas. C'est incroyable, c'est vraiment magique. Et je crois que le Boutaro, il fait la même chose. Et le dessin est superbe. Les illustrations, il fait aussi très Noël. Avec cette cheminée. Et les mots-clés en français et en anglais. Et là aussi, on a des étoiles. Une chauve-souris. Elle a une patte. Et il y a toujours des petits fantômes un peu partout en dehors. Ah, voilà, là, vous voyez. Comme il est gravé, voilà, en relief en fait.
Et c'est toutes ces parties-là qui brillent. Donc même ses mains. Oh, la cuisine de Noël. Ma fille avait commencé une maison l'année dernière, comme ça. Elle l'a jamais fini. Elle l'a pas montée en fait. Elle avait fait toutes les parties et elle la trouvait pas assez belle, mais on l'a mangée quand même à plat. Se nourrir. Et c'est la créativité aussi. Est-ce que... Oh. Bon, je vais arrêter de les bouger à chaque fois parce que vous allez avoir la nausée. Celle-là, je la connaissais. Elle est juste magnifique. Avec cette grande bibliothèque, cette ambiance-là. Je me rappelle quand on lisait les histoires le soir avec tous les loulous. La surprise, bouh. Il est génial. Ah oui, alors. Mais je sais pas s'il a l'air très content, hein. Et ça fait aussi bien Halloween que Noël. Enfin, c'est parfait là pour la saison. Ah, avec plein de petits animaux, la chauve-souris, les souris, et une araignée. Ah, mais il est en train de brosser son araignée. Un chat, presque un pandaro. Ah, tous ces détails et les traces là de pattes sur les murs, tous les petits jouets. C'est incroyable. Il choisit ses vêtements. Et là, il y en a deux qui s'amusent, hein. C'est toujours ce petit araignée qui est là. Oh, le rituel. Il faut bien ça, 2 sèche-cheveux hein, pour sécher sa robe. Se débarrasser. Il a joué à la momie, lui, hein. Et là, il est plus dans les tons roses. Ah, on passe au printemps, là. Ah, ils sont tous... Regardez. Et là, on voit plus, j'arrive plus à vous montrer les... Ah, si, là, les reliefs. Ça brille dans tous les sens. Et la multitude de détails. Il y en a même des cachés, on les voit au fur et à mesure. Oh, j'adore. Le repos. Et superbe. Et il a un doudou fantôme. C'est trop mignon. Avec une fenêtre en œil de bœuf. Et c'est un lit toile d'araignée. La créativité. On voit toutes les personnalités, celui qui écrit, celui qui médite, les musiciens, le peintre, j'allais dire l'artiste, mais ce sont tous des artistes. Ils ont tous des couleurs différentes. Oh, la labeur. Avec la récolte, c'est bien pour maintenant, ça. Les ancêtres. Celui-là, je vais le mettre sur mon autel quand il sera fait. Regardez ça.
pour communiquer avec ses ancêtres. Ils sont beaux, ils sont fiers. Avec toute la descendance. Et les coquins là. Louisa. Des runes. Ah, c'est superbe. Ah, il brille celui-là aussi. À la lumière de la lune. Enfin, une réserve de marshmallows. Leur tente toute raccommodée. Ah, les chauves-souris et le hibou. L'évasion. Le choix. Ah, j'aime bien aussi. Ah, elles sont toutes belles. Elles sont magnifiques. Alors ça aussi, pour faire vibrer son enfant intérieur. Et elles sont beaucoup moins dures, quoi. C'est des petits fantômes tout mignons. Ah oui, le bout de tarot, là, je crois que je vais craquer. Le mois prochain, je vais revoir les 3 achats du mois prochain. Je vous dirai finalement ce que j'ai pris. Parce qu'il y avait le Normand Bones, comment il s'appelle, que Karine nous a présenté. Et qu'Anaïs a déjà. La patience. La patience, il doit attendre la fonte des neiges, et la patience pour les enfants d'avoir créé tout ça. Bon. Maintenant, c'est le téléphone qui... Oh là là. Ce que j'aime pas. Donc la patience des enfants aussi, hein, pour rouler et faire grossir les boules et en faire un bonhomme de neige. Un bonhomme fantôme. Oh, la célébration. Je sais pas si mes enfants aimeraient ça comme déco à Noël. Hein. C'est trop beau. Et on a toujours les chauves-souris, le hibou. Ah, les apprentissages. Crypt School. Il va aller apprendre à être un bon fantôme. C'est génial. Et avec toutes les citrouilles. On a vraiment une impression de profondeur. Là. C'est très beau. Et l'amour. L'amour, ça rend léger. Ça donne des ailes. L'espoir. Et avec le printemps, le renouveau. Le fait de planter et de voir pousser. Car le guide, on dirait un ermite. Ouais, il guide par sa lumière. Voilà. Ça, c'est les sapins que j'ai dans la région. Pour ça, j'aime bien l'ermite plus les sapins, c'est parfait. Oh, la fin. Ils sont sur une balançoire. C'est vrai que s'ils se balancent, la corde va finir par céder. Les couleurs là, du coucher de soleil, c'est magnifique. C'est même la lune, là, puisqu'on est déjà dans la nuit. Corps, la voix. C'est pour ma fille Anaïs. Une diva. On voit qu'il prend vraiment plaisir. Hein. Le réconfort. Oh, la tasse est magnifique.
Ça, ma fille, elle m'en fait avec, pardon, avec les mini marshmallows, du chocolat chaud comme ça, quand il fait froid. Waouh, le temps. Le temps qui glisse, les pertes de contrôle. Ça se resserre là, et hop, la chute. Et avec le jour et la nuit. Le temps qui passe, le cycle. C'est beau. Ah, je l'avais pas vu derrière. J'étais concentrée sur la fiole. Ils se font bien là, avec sa couronne de trèfle. Il y en a beaucoup là, hein, de la chance. Et le papillon. Non, c'est papillonner. Ne pas se poser. Commencer plein de... Ne pas approfondir, passer d'une chose à l'autre. C'est aussi on se cache quelque chose, que ça peut révéler une blessure, le fait de papillonner. On se masque. Pressé de vivre aussi, parce que les papillons, c'est la gourmandise, et pressé de vivre. Les papillons, la moyenne, ne vivent qu'un jour. Ils passent plus de temps en chenille et en chrysalide que papillons. Waouh, la magie. Et ça tourbillonne, hein. Il y a de l'énergie, il a beaucoup d'énergie. Il en a aussi dans les mains, prêt à lancer sa boule magique. Avec des étoiles aussi, le côté espoir. La nature. De nouveau, une carte beaucoup plus printanière. C'est bien, on va pouvoir l'utiliser à beaucoup de saisons. Je reviens. Une catastrophe sur une. C'est magnifique, toutes ces fleurs. Waouh! Alors ça, bouger. Mon rêve, ça, un van et partir sur la route 66. Avec tous mes oracles et mes tarots. Et les enfants, s'ils veulent, bien sûr. Et c'est vrai que là, ils arrivent à un âge plus tard, je pense qu'ils reviendront. Là, ils ont besoin d'indépendance. Ils testent là, leur indépendance, leur première liberté. C'est génial, ils sont heureux, hein. C'est superbe. Ah, l'accélération. Oh, il accélère pour arriver là-haut. Donc ça se précipite, il faut qu'il trouve quand même son chemin. Et vous avez vu, il a quand même des petits repères, hein. Hop, hop. Il y a des guides, il y a des repères, il y a des étapes pour arriver là-haut. J'adore son casque boue. Un casque un peu à l'ancienne. C'est vraiment superbe. Ah, je suis contente. Et puis une qualité là des cartes, elles glissent très très bien. Oh, la tristesse, même les pâquerettes sont tristes. Du coup, il pleut. Ce sont des larmes et puis ils sont là pour le consoler. Ah, la perfection. Et oui, et oui, soyez vous-même. Il est tout raccommodé, tout acheté, mais qu'est-ce qu'il est heureux. Et c'est vrai que même s'il n'est pas parfait, on a envie d'aller vers lui, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'excès. Ça, c'est nous. Nous, avec nos oracles et nos tarots. Jusqu'à plus pouvoir, de plus savoir où les mettre,
comment les porter. Mais on voit que c'est dans la joie. C'est vexé, mais dans la joie. La joie de partager aussi. Oh, le foyer, ben voilà. La carte de la saison, ce début d'automne. Le cocooning, il fait froid dehors. Oui, c'est vraiment une carte qui ira aussi pour Noël, pour les saisons froides ou les peurs. Ils sont pas si... il faut pas... À part lui, là, qui a les yeux un peu fâchés, il faut pas si peur que ça. On voit bien que ce sont nos peurs. Oula, mais je me disais aussi, ce sont nos peurs, nos propres peurs qu'on... Oh là là, il n'y a rien qui va dans la vidéo, je suis désolée. Nos propres peurs que l'on se met, qui sont pas si terribles que ça finalement. Mais il faut qu'on arrive à se délester. Et c'est la période là justement, c'est très bien ça, pour travailler là-dessus, sur nos peurs. Waouh. Même dans sa robe, on a les... vous voyez là? Oh, les étoiles aussi ici. Et on a l'arc-en-ciel même dans sa robe, quoi. C'est incroyable. Il a sa boule de magie, là. L'intuition. Sa boule de cristal. Toutes les étoiles brillent. Le mental. Ah oui, c'est lui qui organise, qui prévoit, qui gère, qui planifie. Et c'est marrant parce que c'est une plume avec laquelle il écrit, mais comme ça, tout de suite, j'ai eu l'impression que c'était une épée, quoi. Je me suis dit, ah oui, on est dans le mental, c'est l'épée. Alors, je sais pas si c'est la déformation du tarot ou si c'est volontaire d'avoir donné cette forme. Elle est magnifique. Il est très ancré, là. On est dans la terre. Oh, la dernière 40. La perspective. Et oui, la perspective. Il fait froid, il y a du vent, mais il peut quand même voir loin, faire des projets, parce il s'est préparé, il s'est adapté à ce qui vient. Là, il est adapté au froid. Il a fait tout ce qu'il fallait pour affronter, waouh, même les flocons, pour affronter le froid. Et c'est ce qui était dit là dans cet oracle de Sandy Tatou, qui dit que la divination, c'est bien, mais c'est pour se préparer à ce qui va venir. Et ben voilà, on a commencé par ça et on finit sur la même note. Et si on est préparé, on peut tout affronter, même les tempêtes. Et ben c'est magnifique. J'espère que vous aurez passé un bon moment malgré le rhume, les coupures et le téléphone qui ne tient pas en place. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous les présenter. Il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent déjà les avoir ou les connaître ou les avoir sur leur liste, ceux-là. Ou pas. Mais ce serait intéressant. Il y a une toile d'araignée. Intéressant de savoir... voilà. Pourquoi, s'il ne vous plaît pas, pourquoi? Vous avez tout à fait le droit, hein, par curiosité, savoir... connaître votre point de vue. Mais oui, celui-ci va pouvoir rester avec nous les 3 mois. Et bien, je ne regrette pas mes achats. Et comme dirait Mademoiselle Joy Hart, je valide et je garde.
Je ne laisse pas, comme on dit, je ne laisse pas partir, je garde. Ah oui, c'est vrai que le manque d'encoche là, bah, heureusement elle glisse bien. Bon, je pense qu'avec le temps, elle va glisser un peu plus facilement. Mais comme il manque les encoches, la première prise en main n'est pas si évidente. Voilà, donc je valide, je garde. Trop chouette, je suis contente. Et j'ai été gâtée en plus. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée. Et je vous dis à tout bientôt. Et vraiment, encore mille merci à vous tous pour tous ces échanges chaleureux que j'ai avec chacun de vous. Portez-vous bien, mieux que moi. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.